Voilà, alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter bonjour à tous et puis surtout bienvenue à la chaise. Alors je voudrais excuser quelques personnes donc, qui n'ont pas pu se déplacer. Donc Monsieur Thomas, directeur de l'hôpital de Kériot, Monsieur Alain Cadec, président du conseil départemental, donc représenté par Madame Boulanger ici présente, Monsieur Pierrick Lecam, maire de Plumieux, Madame Anne Charles, Messieurs Boutron, maire des Moulins et conseiller départemental, Madame Le Fur, et pour les professionnels de santé de la chaise, donc Madame Le Fur Fabienne, Géraldine Le Goff et Aurore Briand, qui sont toutes parties en vacances, Monsieur Toulec, le pharmacien, Madame Marie-Pierre, chef d'hôtel, également en vacances, directrice du comité d'entraide, Madame Angéline Jouéot. Et je remercie les journalistes d'être présents parce que bon, c'est vrai que le week-end pascal, c'était un peu osé de faire ce pot. Alors, nous sommes ici donc réunis pour nous réjouir parce que voilà, on est tous contents. On est tous contents de l'arrivée d'Alina Sarosi, donc médecin généraliste, qui vient donc de rejoindre le docteur Prizou, qui est encore, il est encore là, Jacques? Non, il est déjà parti. Bah oui, voilà, tout le monde part en week-end. C'est pour ça que j'ai un peu précipité la réalisation de photos. Donc, et qui vient donc nous rejoindre au centre de santé de la Chaise. Alors, la commune de la Chaise n'est plus un désert médical. Voilà, donc ça, c'est le mot important du jour pour les journalistes. Donc, nous ne sommes plus un désert médical. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons réussi à remonter une structure qui permet donc d'accueillir 2 médecins. Alors, pour fêter cette grande victoire sur la morosité et le pessimisme, puisque aujourd'hui, voilà, quand on parle de médecine, on est plutôt négatif, eh bien, je vous ai convié donc à ce petit pot pour fêter donc l'arrivée de Alina. Et donc, je remercie de leur présence Monsieur Marc Le Fur, notre député, Madame Béatrice Boulanger, Monsieur Hamon, maire du Quilliot, Monsieur Gérard Huette, qui nous fait l'honneur d'être présent. Et je voudrais excuser Guy Leloco, qui a été retardé ce matin dans sa commune, mais qui aurait dû être présent parmi nous. Je remercie également Madame Bouvet, Laurence, qui représente le comité d'entraide. Voilà, alors je vais essayer d'être très rapide. Donc, le centre de santé de la Chaise, en 2 mots. On vous accueille tous les jours, du lundi au vendredi, je répète bien tous les jours, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h. Pour le samedi, les horaires sont de 8h à 13h. Donc vous serez accueillis par Alison Le Potier, donc ici présente, qui va venir se présenter, ainsi que sa nouvelle collègue qui vient d'être embauchée, mais qui n'a peut-être pas envie de quitter son bébé, non? Alors, Madame Aurélia Carbel, donc ici présente, mais on ne va pas lui imposer de se séparer de son bébé. Voilà, donc nous pratiquons le tiers payant au centre de santé de la Chaise. C'est la raison pour laquelle les consultations vous seront facturées 6,90 €. Donc vous serez soigné par le docteur Jacques Priou, qui est déjà parti, ainsi que le docteur Alina Sarosi. Alors, le centre a l'ambition d'accueillir dans les prochaines semaines, prochains mois, d'autres professionnels de santé, donc des professionnels paramédicaux, médicales, et également, nous espérons pouvoir faire venir des spécialistes dans notre centre. Alors, je voudrais vous dire 2 mots de la création du centre de santé communal et sur la capacité qu'a une équipe pour intégrer un professionnel de santé. Alors, tout d'abord, créer le centre de santé communal, eh bien, c'est une sorte de course de haies, avec des haies qui sont de plus en plus hautes à passer. Et la dernière, c'est la plus difficile, puisqu'elle consiste à installer donc, les médecins. Alors, elles sont de plus en plus hautes à passer, qu'elles soient administratives, réglementaires, dans le recrutement, dans la coordination. Mais heureusement, pour franchir toutes ces haies, j'ai eu la chance de pouvoir compter, bien entendu, sur la bienveillance de nombreuses personnes. Tout mon conseil municipal, déjà, la participation en particulier de Madame Clairaut, donc mon adjointe, en charge de la gestion du centre de santé et de son administration, le personnel de la commune, qui est ici présent aujourd'hui et que je remercie, Monsieur Thomas, le directeur du centre hospitalier de Kériot, Monsieur Guy Leloco, Monsieur Le Fur, Monsieur Gérard Huette, qui m'a mis en relation avec l'hôpital et qui m'avait permis donc de lancer cette machine. Monsieur Jean-Jacques Videlot, qui est un petit peu le parrain, puisque lui, il était le créateur du premier centre de santé dans le Morbihan. Franck Le Provost, Laïli Lochin, toutes ces personnes en fait qui ont aidé à créer ce réseau, ce maillage vraiment indispensable pour faire sortir de terre un tel projet et passer les unes après les autres. Voilà.
Alors, le docteur Jacques Priou a bien entendu été le premier salarié et je ne vous cache pas que c'est lui qui a donné le souffle et l'énergie pour aller plus loin. Parce que si on n'avait pas ce premier recrutement, on ne se serait peut-être pas modifié de façon aussi importante. Et également, je n'oublie pas le docteur Dinka et le docteur Pogani qui, de par leur collaboration, nous ont permis en fait d'ouvrir dès le mois d'août en attendant l'arrivée donc du deuxième médecin qui permettait donc d'avoir des plages horaires constantes. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement de l'intégration donc de Madame Sarrozy. Donc Alina en fait est médecin généraliste à la Chaise et c'est toute une équipe en fait qui s'est tout soudée autour de son projet d'intégration. Alors nos premiers échanges en fait c'était au mois de juin l'année dernière par Skype. Donc je me rappelle, j'étais dans une chambre d'hôtel dans le sud-ouest et il faisait très très chaud et donc on a pris contact et puis après on avait d'autres projets et puis on est re-rentré en contact au mois d'août. Au mois d'octobre, tu es venu pour la première fois avec ton mari, Paul. Où est-ce qu'il est, Paul? Ah, il est là. Donc, voilà, la Chaise, ça t'a plu. Et puis, le 2 novembre, tu étais là pour commencer donc, ton parcours d'intégration. Alors, donc, Alina est de nationalité roumaine. Elle est âgée de 42 ans et donc, elle est venue s'installer à la Chaise avec son mari, Paul. Alors, le parcours d'intégration, en fait, il s'est fait en plusieurs phases. Donc, déjà, le perfectionnement pour le français, parce que tu parlais déjà le français, mais on va dire pas suffisamment bien pour pouvoir exercer la médecine. Alors, pour le français, en fait, ça a été vraiment un gros travail d'équipe. Cours au Greta, donc pendant 4 mois, financé par la communauté de communes. Cours particuliers de français donnés par des bénévoles de l'Université du Temps Libre, de l'UDEAC, dont M. Lagros. Alors, je pense qu'il a été un petit peu fatigué ces derniers temps. Je ne pense pas qu'il a pu venir aujourd'hui. Cours de langue appliquée avec la secrétaire de mairie, avec moi-même. Enfin, on t'a fait un petit peu souffrir, hein, Alina, tous les week-ends. Alors, donc voilà, pour le perfectionnement du français. Après, intégration et découverte de l'environnement médical français. Donc ça, un travail énorme fait par Jacques, qui t'a accueilli pendant 2 mois donc en consultation avec lui et qui t'a permis de découvrir les pratiques locales, parce que la médecine en France, elle ne s'exerce pas exactement de la même façon qu'en Roumanie. Chaque pays a un petit peu ses spécificités. Donc, découverte de l'environnement administratif grâce à Colette, ici présente, donc adjointe en charge du centre de santé. Découverte de l'environnement réglementaire grâce à la collaboration de Madame Oléron, donc directrice déléguée de la CPAM. Découverte de l'hôpital, donc avec ce stage de 6 semaines, donc rémunéré, que tu as pu faire à l'hôpital, donc sous la bienveillance de Madame Lemarchand, grâce à l'autorisation de Monsieur Thomas. Et puis, examen passé avec succès au Conseil de l'Ordre des médecins, donc il y a quelques semaines. Voilà, donc aujourd'hui, le docteur Sarrozy est parfaitement prête. Elle connaît donc tout le périmètre médical, parce que vous voyez qu'elle a circulé partout. Je pense peut-être même plus qu'un étudiant français qui sort de l'université. Elle a même fait, j'oubliais, un stage au comité d'entraide. Donc avec Marie-Pierre, tu as tourné également avec les aides-soignantes. Donc je remercie Laurence qui représente le comité d'entraide aujourd'hui. Donc voilà, c'est également une collaboration. Alors moi, je voudrais te féliciter, Alina, pour l'énorme travail que tu as fourni pour perfectionner ton français, parce que tu as vraiment énormément travaillé et je crois qu'il y a aucun parmi nous qui serait capable d'améliorer à ce point son niveau de langue française en si peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, Alina parle parfaitement bien français. Tu maîtrises toutes les nuances de la langue, ses subtilités. Et nous, les Français, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à parler le roumain comme tu parles le français. Voilà. Alors, donc, maintenant, on se connaît bien. Alors, voilà, ce que je voudrais te dire, ce que je ressens de toi, c'est que tu es une belle personne et je te souhaite surtout toute la réussite professionnelle ici, chez nous, le bonheur, la réussite avec ton mari Paul et tout ce qui a fait de l'effort pour tous ceux aussi qui ont, comme toi, fait l'effort de quitter leur travail, leur patrie, pour venir vivre ailleurs et donner le meilleur d'eux-mêmes à un pays autre. Voilà, c'est un effort. On parle toujours des gens qui viennent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi quitté leur pays et que ce n'est pas toujours facile de venir. Et donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment très heureux de t'accueillir et on fera en sorte que ton intégration se prolonge de façon la plus agréable possible. Alors, je voudrais terminer juste sur des petites considérations générales. La santé, c'est ce que nous avons de plus précieux. Nous vivons donc dans un pays du monde où on dispose de toutes les belles technologies, de la recherche.
avec donc un niveau donc, de technique en termes de recherche sur la santé qui est la plus efficace, qui fait rêver tous les pays du monde. Pour vous donner un petit exemple, mon papa, âgé de 82 ans, il a été opéré au mois d'octobre d'un triple pontage. On lui a changé une valvule. En fait, on opère des pépés de 80 ans, on leur ouvre le thorax et puis on les remet tout neuf. Gérard en est un exemple également, ici présent. Regardez la bonne mine, tout va bien. Mais la médecine, en fait, c'est pas que des opérations à cœur ouvert. C'est aussi les bobos de tous les jours, les petits rhinos, des enfants, les diabètes, des gens un peu plus âgés, un besoin d'écoute, un besoin de réconfort. Et c'est pour cette raison que la médecine, cette médecine-là, en fait, moi, je me suis battue pour qu'on puisse en bénéficier, qu'on ait une médecine de qualité, de proximité, parce que cette médecine-là aussi, elle est également économe, car elle est avant tout préventive avant d'être curative. Donc, c'est cette médecine-là qui aujourd'hui manque malheureusement à beaucoup de communes dans notre pays. Et je suis contente que les gens de la Chaise, maintenant, ça leur manque plus. Donc voilà ici, à notre façon, nous l'avons réinstallé. Alors d'une façon qui n'est pas forcément partagée par tous, mais on n'est pas dans un exercice libéral, on est dans un exercice de salariat. Mais pour moi, l'important, c'est pas le chemin, c'est le résultat. Donc voilà, maintenant je vais donner la parole à Lina et je vous inviterai après à Monsieur Le Fur si vous voulez prendre la parole et puis après on partagera le pot de l'amitié. Voilà, je vous remercie d'être tous présents. Merci beaucoup. Bonjour, je suis très émotionnée, je suis très contente de vous voir ici, proche de moi. Je préparais un petit discours parce qu'à cause de l'émotion, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Je suis née en Bucarest, capitale de la Roumanie. J'ai grandi à la campagne, dans un village proche de Danube, avec mes grands-parents. Et malgré la belle ville où j'ai été à l'école, j'attendais les vacances pour partir à la campagne et à la mer avec mon parent. La Chaise mélangeait les deux choses que j'aime, vie à la campagne et la mer en proximité. J'ai été la première fois en France dans un moment très spécial pour moi. Il y a 7 ans, quand mon mari m'a demandé un mariage au château Amboise, sur la Val de la Loire. Et depuis ce temps, je restais toujours amoureuse de la France et de mon mari aussi. Je restais avec l'idée que la France est un pays magnifique avec des gens très sympas. Et c'est comme ça, parce qu'ici, je rencontre des gens très spéciaux. Nous avons travaillé en équipe et nous avons fini un beau projet d'avoir un centre de santé ouvert 6 jours par semaine. Je tiens à remercier à tous ces gens merveilleux. Toutes ces personnes ont pris leur temps pour m'aider d'apprendre français, d'apprendre les papiers médicaux français pour obtenir mon droit de pratique. Dr Priou m'a présenté pour la première fois à toutes les patients qui sont ici au centre de santé de la Chaise, m'a pris tous les actes médicaux, m'a donné de son expérience d'une vie de médecine. Catherine Journel m'a soutenu à tout point de vue, finance, morale, langue française. Elle a été en fait la moteur de cette équipe formidable. Je pense que son attitude illustre le fait que quand vous voulez vraiment quelque chose, cette chose devient réalité. Je remercie Adèle pour son patience d'être souvent privée de son mère, de son maman. Je remercie Christophe pour son style élégant de soutien. Je remercie Colette et Jocelyne aussi, parce que toujours m'encourager et soutien. Je remercie Alison pour toute son transmission. Tout le monde attend, était très, très bien pour moi. Je remercie Audrey qui, malgré la fatigue après les jours de travail, a complété mon cours de français. Elle a renoncé à un numéro soirée libre pour m'apprendre la langue française.
Je remercie aussi à toutes les conseillères de la mairie. Je crois que les mots ne peuvent pas exprimer tout ce que je veux dire. S'il vous plaît, aidez-moi d'applaudir ensemble toute cette merveilleuse équipe et toutes ces jeunes merveilleuses. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moment à la fois de sourire et d'émotion en vous écoutant, docteur. Hein. Et on est là pour vous accueillir avec une certaine solennité, parce qu'on est très heureux que vous ayez pu rejoindre la chaise. Madame le maire, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire du Quilio, mais aussi vice-président chargé du social dans la nouvelle communauté de communes, l'ancienne sidérale, toute l'équipe des adjoints, des amis de la chaise, chers amis, la préoccupation majeure dans nos campagnes, la préoccupation majeure de bon nombre d'élus aujourd'hui, c'est la présence médicale. On en a la démonstration ici à la chaise, on a la démonstration ailleurs. Ce n'est pas une préoccupation récente. Rappelez-vous le combat qui a été mené par l'hôpital, pour l'hôpital, et je le dis devant Gérard Huette qui nous fait la gentillesse de venir ici, après avoir connu un moment un peu difficile, mais ça va mieux. Et ce combat pour l'hôpital, il a été gagné, ça veut dire qu'on peut gagner des choses. Et le combat pour la présence médicale, on va le poursuivre et on va le gagner. Je le vois sur l'ensemble de la circonscription. À Uzel, je parle sous le contrôle du maire du Quilio, il y avait un problème, on a une installation de médecins. C'est une solution libérale, peu importe les solutions. J'ai bien retenu votre formule, Madame le maire. Ce qui compte, c'est le résultat, ce n'est pas le cheminement. On va le gagner à Murs, avec une relation particulière aussi avec l'hôpital. Et on est en train de le gagner, alors qu'on était dans une situation très difficile à la chaise. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'1 an à la chaise, tout s'était arrêté. Tout s'était arrêté. Hein, soit on laissait faire, alors peut-être qu'on aurait trouvé des solutions individuelles, mais moi je constatais, ne serait-ce que dans ma permanence, qu'il y avait des gens qui n'avaient plus de médecin référent. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même plus en règle au regard des règles de la sécurité sociale, puisque chacun doit avoir un médecin référent. Vous avez pris en main cette affaire avec le concours, et vraiment on peut lui en savoir gré, du docteur Priou, qui a bien mérité les quelques heures qu'il va prendre sur la côte morbihannaise, qui a accepté de sortir de sa retraite, de consacrer un petit peu de temps, de revenir et de donner la garantie un peu de son passé, de son itinéraire, de sa connaissance du territoire. Il fallait après accueillir, pour assurer la pérennité de tout ça, un autre médecin. Il y aura peut-être d'autres étapes, mais on l'espère. Mais la grande étape, c'était d'accueillir un autre médecin. Vous m'avez toujours associé à vos démarches et je vous en sais gré. Et je me rappelle le rendez-vous qu'on a eu à la mairie avec vous, cher docteur, quand il y avait une petite incertitude du côté de l'ordre, parce qu'il faut passer par de multiples arcanes, les administrations, mais aussi l'ordre des médecins, dont la fonction est de surveiller tout ça. C'est une fonction qu'on peut comprendre, qui est un peu délicate. En l'espèce, on a réussi à les convaincre pour qu'ils soient accessibles à vos demandes. Maintenant, on a ce cabinet médical, on a des horaires, on a un accueil avec Alison Le Potier. Moi, je crois qu'on peut fréquenter le cabinet médical, ne serait-ce que pour vous, docteur, et pour Alison. On a des accueils souriants quand on arrive. Et voilà, et là, je la vois bien. Et je l'ai connue parce qu'elle s'investissait, c'est bien ça, dans le festival de Saint-Élo. C'est pas bien loin tout ça. C'est les jeunes qui veulent que des choses se passent sur leur territoire. Donc, docteur, merci d'être venu de loin, mais en même temps, c'est l'Europe. Merci d'être venu en famille. C'est un gage de stabilité pour nous. Bonjour, Paul. Merci de vous lancer dans la vie médicale ici à la chaise. Alors, la campagne, vous allez être gâtés, on est en plein dedans, à de multiples sens d'ailleurs.
Et la mer, on est un peu plus loin. On est un peu plus loin. Mais ce n'est pas si loin quand même. Hein. Et en tout cas, je suis convaincu et je souhaite que vous soyez heureuse. Parce que la condition de la stabilité, c'est le bonheur. Et je crois qu'on peut faire son bonheur ici à la Chaise. D'autres médecins l'ont fait. D'autres cadres l'ont fait. Et puis, il y a des tas de gens qui le font. On peut faire son bonheur à la Chaise. J'habite une petite ville qui est à peine plus grande que la Chaise. Ça s'appelle Quintin. C'est pas bien loin. C'est un peu du même style. C'est une ville aussi où il y a un patrimoine. C'est une chance. Et par ailleurs, on veut relancer tout ce qui tourne autour du patrimoine. On en parlait avec Madame la maire. Donc, maintenant, les élus ont fait le job, si j'ose dire. Tout maintenant est une affaire de relation directe entre le médecin et sa patientèle. On n'a plus à jouer là-dedans. C'est une relation directe, singulière, confidentielle. Et ce qui compte, c'est que la patientèle de la Chaise puisse aller vous voir, puisse vous tester, puisse vous apprécier et puisse ainsi retrouver l'encadrement médical qu'elle souhaitait. Donc tous mes voeux de bonheur et de réussite et félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce que l'on sorte d'une situation qui devenait, si ce n'est une situation dramatique, en tout cas une situation grave et malsaine pour la commune. On n'avait plus de médecins, maintenant on en a 2. Tous mes voeux et beaucoup de bonheur à la Chaise.